Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment négocier un prix avec notamment les bonnes pratiques. Parce que pour bien négocier un prix, il est important d'avoir une certaine maîtrise des techniques de négociation et dans cette vidéo, on en parle. Dans cette vidéo, on verra plusieurs choses. D'abord, je te présenterai très brièvement qui je suis. Ensuite, on parlera du cadre dans lequel on peut négocier un prix. Le climat de confiance qui est extrêmement important à mesurer, à travailler. Également la qualité des questions et les interactions qui va se dérouler. Et enfin, comment faire une offre au bon moment et comment justement observer le moment le plus pratique pour le faire. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Alors qui suis-je pardon? Je suis OG Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes à trouver la confiance en eux dans toutes leurs situations de négociation. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Le premier point, le plus important, c'est de réussir à trouver le cadre pour pouvoir négocier un prix. Que ce soit un prix d'achat ou un prix de vente, il y a toujours un cadre de négociation et tout ça, c'est très important de l'observer pour éviter des propositions qui sont farfelues. C'est-à-dire que quand on négocie par exemple un prix sur le bon coin, il est très facile pour quelqu'un qui va être acheteur de vous écrire par message et de vous proposer des prix complètement farfelus, alors que si vous l'aviez eu au téléphone, il n'aurait jamais osé vous proposer quoi que ce soit, ou en tout cas ce qu'il vous propose à cet endroit-là. Donc ça, c'est quelque chose de très important quand vous mettez dans une négociation, c'est de mesurer aussi le niveau d'intérêt, le niveau de sérieux que vous allez donner à votre offre en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, comment vous allez observer le niveau de sérieux de l'acheteur qui est face à vous. Parce que si la personne ne fait que traiter par mail et pas du tout par téléphone, qu'elle ne prend pas son courage à deux mains, vous pouvez soit l'utiliser à votre avantage, soit savoir que vous allez avoir un des éléments de la confiance qui va être véritablement brisé. Donc si vous souhaitez acheter un bien immobilier par exemple, il faut avoir aussi une bonne idée bien claire concernant votre budget, vos exigences. Ça, c'est aussi le cadre dans la négociation quand on sort de la relation avec l'autre personne, mais vraiment l'objectif que vous allez avoir quand vous allez choisir votre bien à acheter. Et enfin, il y a aussi un point très important quand on parle de cadre en négociation, c'est le fait de bien se renseigner sur le prix moyen du marché par rapport à un objet, un service ou d'un bien que vous souhaitez acquérir, parce que sans ça là, vous n'allez pas savoir si vous êtes en train de faire une bonne affaire ou si vous êtes en train de faire une mauvaise affaire. Autre point très important qui dépasse le cadre du produit ou du service, c'est le fait d'établir un climat de confiance. Car avant même de commencer un processus de négociation, il est préférable de prendre quelques minutes avec la personne qui vend ou la personne qui achète pour créer une relation, pas une relation forcément à ne jamais confondre entre amitié et familiarité, mais de se familiariser avec la personne qu'on a en face de nous pour pouvoir lancer des points communs et faire en sorte de ne pas négliger un climat de confiance qui puisse s'instaurer. Et des fois, vous allez voir que le courant passe pas, et c'est pas grave, vous allez peut-être réussir à le rattraper par la suite, ou au contraire, vous allez pouvoir vous en servir comme indicateur pour fuir la négociation parce que le climat ne passe pas, et d'autres acheteurs, d'autres vendeurs, éventuellement d'autres concurrents que vous, vont le remarquer, et peut-être que si vous avez été la personne qui a fait le plus de bon climat de confiance, qui a essayé de faire le plus de main tendue, va avoir ses capacités à être placé en priorité par rapport à ce vendeur ou cet acheteur difficile. Donc c'est un point très important à négliger, c'est cette relation de confiance qui parfois va être autorisée ou non par l'autre, mais de montrer une certaine personnalité que vous allez pouvoir avoir. Autre chose aussi pour établir un climat de confiance, c'est de éviter de négocier le prix par mail, mais toujours de privilégier un contact téléphonique pour créer des meilleures conditions de l'échange et surtout ressentir comment l'offre que vous allez envoyer par mail va être ressentie par la personne quand elle va recevoir le mail. Si vous envoyez le mail brut de décoffrage avant d'avoir parlé de votre offre, vous allez avoir une difficulté supplémentaire par rapport à la réflexion, le temps de réflexion qu'elle va avoir. Alors que si vous êtes oralement en train de discuter, quand vous allez lui proposer l'offre, elle va être tout de suite
eh bien, dans une réaction qu'elle ne pourra pas cacher et elle sera obligée de prendre position par rapport à cette offre, ce qui vraiment est quelque chose d'important. Autre point vraiment important d'une négociation et un point très souvent bien trop négligé, c'est le fait de poser les bonnes questions. On sait qu'on a les meilleures réponses par rapport aux bonnes questions et que ce sont souvent les questions qui vont faire qu'on a les réponses que l'on attend. Donc une fois la négociation de prix qui est entamée, il va falloir poser les bonnes questions pour découvrir davantage le produit et le service qui est mis en vente et pouvoir également trouver des astuces pour pouvoir gagner et trouver une contrepartie très intéressante entre le vendeur, le prix de vendeur et bien sûr toujours ce prix abstrait qu'est la transaction. Donc il est important de bien choisir les questions à poser pour collecter toutes les informations qui sont jugées nécessaires et ainsi vous aurez tout votre besoin pour faire une contre-offre avec l'argumentation qui va aller être votre contre-offre et parfois même aussi une question de délai qui va être très importante à mesurer dans la négociation que vous allez entreprendre avec les personnes. Et un point aussi qui est très important, une fois qu'on a parlé de cette histoire de bonne question, c'est le fait de faire une offre au bon moment. Et aussi faire la dernière offre au bon moment. Parce que négocier par exemple avec un fournisseur, il va falloir choisir le bon moment pour faire votre dernière offre. Ne l'annoncer que quand vous êtes certain de conclure et de dire bon voilà, allez, je vois qu'on tourne autour du pot, moi je te propose qu'on traite ce dossier à telle quantité et on n'en parle plus et on avance. Et dans ce cas-là, ça permet de pouvoir bloquer et d'arrêter la conversation. Parce que si vous le faites trop tôt, eh bien vous allez retrouver à ne pas avoir construit tous les éléments de la confiance, pas avoir fait monter la sauce par rapport au fait qu'il était capable de pouvoir accepter. Donc il est préférable de toujours geler la discussion quand vous sentez que ce n'est pas encore le moment de conclure et que votre acheteur il est encore dans un processus, dans une réflexion, d'analyse, de pensée, etc. Pour cela, essayez de trouver la bonne formule pour dire que vous êtes en désaccord, tout en laissant la porte ouverte, en disant voilà, bah écoutez, j'ai compris que vous souhaiteriez que que mon offre soit à tel montant. Ce qui me dérange, c'est que c'est impossible pour moi de le faire parce que j'ai tel ou tel coût qui sont incompressibles et que je vais les subir. Donc je vais pas pouvoir les subir si je n'ai pas la somme d'argent que je vous ai demandé précédemment. Et donc je sais pas comment faire. Je pense que voilà, je pense qu'on est bloqué et voilà, je pense qu'il vaut mieux que vous réfléchissiez à l'offre la plus logique que vous puissiez faire. Et moi là je sèche et je sais pas comment faire autrement. Et dans la plupart des cas, le fournisseur vous contactera pour vous proposer une offre plus avantageuse si vous avez bien réussi à motiver le fait qu'il était vraiment difficile de faire mieux sur votre offre. En bref, la négociation de prix, c'est pas quelque chose d'aisé. Et pour mettre toutes les chances de votre côté, préparez-vous à avancer et renseignez-vous auprès de professionnels qualifiés ou de personnes qui ont l'expérience de ce type de négociation. La vidéo n'est pas encore terminée, mais si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement les autres vidéos de la chaîne. Donc abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, comme je te l'ai annoncé en début de cette vidéo, je t'invite à recevoir gratuitement toutes mes techniques de négociation qui se trouvent dans le premier lien de la description de cette vidéo. Je t'invite vraiment à me recevoir et à recevoir ce guide et tu vas pouvoir aussi me suivre rapidement, très efficacement sur des techniques de négociation que je te partage régulièrement par des petits mails sans te spammer toute la journée. Enfin, je t'invite à découvrir dès maintenant la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner sous la flèche rouge. À bientôt!